On est venu aux Pays-Bas et on a pris 3 points. Super. Bien joué. Et là, le MVP. Là. Super, Guito. 18 sur 18. Bravo les gars, sincèrement. Hell nah, I will never snitch. Middle finger to the government. Bonjour à tous, nouvelle quotidienne, bonne nouvelle. Nos Bleus seront à l'Euro en Allemagne cet été grâce à leur victoire 2-1 face aux Pays-Bas. Un homme rime avec buteur côté français, c'est Kylian Mbappé, voilà, c'est plus une surprise. Auteur d'un doublé qui lui permet tranquillement à 24 ans d'inscrire son 42e but chez les Bleus. Il met donc Platini dans le rétro et commence à se voir dans celui d'Olivier Giroud, puisqu'il n'est qu'à 12 longueurs du record de but en sélection. Et marquer, il sait le faire, brûler la rétine aussi. Donc on va se refaire son deuxième but qui combine bien les deux. Regardez. Avec Théo Hernandez. Et là, il est lancé, il va pouvoir enrouler. Pouvoir enrouler, évidemment. Le doublé pour Kylian Mbappé. Et attendez, vous trouvez la version télé magnifique. Moi, je vous montre la version tribune. Elle est tout autant, surtout avec la vitesse à laquelle il tape la balle. Regardez. C'est le réveil donc du grand attaquant Kylian Mbappé, 4 matchs qu'il n'avait pas marqué et ça fait les affaires évidemment du PSG qui voit son attaquant se relancer en vue du prochain choc de Ligue des Champions face à l'AC Milan. Son coéquipier et futur adversaire Théo Hernandez va peut-être trouver la seule et unique solution pour le stopper. Il faut quoi pour stopper Kylian Mbappé? Faire faute. Je vais lui dire, fais faute quand tu peux. Comme ça on ferme et puis c'est bon. Et il y en a un autre qui s'est illustré sur ce match, c'est Jonathan Klaus. Le Marseillais occupait le côté droit de la défense, auteur de la première passe décisive du match. Alors l'ancien Lensois a-t-il gagné des points sur ce match? Réponse de son sélectionneur. Il a cette capacité technique à ne pas être embêté avec le ballon et puis à se projeter. Donc évidemment dans la phase offensive, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, ça dépendra de l'adversaire aussi, mais il connaît bien son sujet avec un profil différent de ceux qui ont pu jouer à ce poste-là jusqu'à maintenant. Alors c'est ma question du jour, est-ce que pour vous, Jonathan Klaus doit-il s'installer de manière pérenne sur le côté droit de la défense en équipe de France? Voilà, est-ce qu'il a gagné des points pour vous? Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires. Et pour la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Eduardo Camavinga s'est présenté devant les micros et devinez ce qu'on lui a posé comme question. Arrière gauche, latéral gauche. Désolé, je vais revenir sur le poste de latéral gauche. Alors que c'est pas votre poste de prédilection au départ? La fameuse polyvalence au poste de latéral gauche et ça commence à l'agacer maintenant, depuis le temps. Bon, non mais... Cette question on la pose tous les jours. Voilà, moi comme je dis, je suis quelqu'un, je suis un joueur d'équipe. Il s'avère que j'ai joué énormément de temps là en tant que latéral gauche. C'est un poste que je connaissais pas forcément. Ma force du jeu, j'ai pris certains repères et voilà, donc c'est pas forcément un poste que j'apprécie particulièrement, mais si l'équipe a besoin de moi à ce niveau-là, j'irai. Il n'y a pas forcément d'adaptation quoi que ce soit à ce niveau-là parce que je reste quand même au milieu de terrain. En tout cas, nos Bleus reprennent leurs esprits et s'entraînent et se préparent à affronter l'Écosse en match amical au stade Pierre-Mauroy à Lille. Ils s'entraînent donc au domaine de Lucien, camp de base du LOSC. Et Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, a bien compris qu'Alphonse Areola et Brice Samba des Lensois dans l'âme n'étaient pas très à l'aise avec l'environnement. On va faire Lensois avec le capitaine de Lens. On va faire avec le doc. Ça c'est un truc de ouf. Historique. Ça, je crois que ça n'a jamais existé. Ça. Bienvenue à Lille. Merci. Arrête. Non, je suis bien là. Et hier, l'équipe de France était plutôt à la fête avec l'anniversaire de Didier Deschamps. 55 ans, et même devant les bougies, il perd pas le nord, le Dédé. Merci les gars, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir pensé à m'avoir fait un cadeau un peu en avance, un très beau cadeau, avec évidemment cette victoire et la très belle qualification. Je suis un peu exigeant donc pour être complètement satisfait. Si vous pensez en faire un post-anniversaire mardi, ça serait parfait. Et on connaît aussi chez nos voisins européens d'autres nouveaux qualifiés pour l'Euro 2024 en Allemagne. Le Portugal par exemple qui poursuit sa lancée, 7 victoires en 7 matchs. Gonçalo Ramos est illustré aux côtés d'un certain CR7 qui lui claque son doublé.
125 buts avec le Portugal, rien que ça, et une victoire 3-2 face à la Slovaquie qui permet aux hommes de Roberto Martinez de se qualifier. Qualifiés aussi comme les Belges face à l'Autriche. Victoire 3-2 avec un Romelu Lukaku buteur. Et l'Espagne est venue à bout de la Norvège aussi, victoire 1-0. 1-0 grâce à Gavi qui envoie les Espagnols en Allemagne, tout le contraire de la Norvège qui risque de ne pas jouer cet Euro 2024. Et justement, l'équipe d'Espagne de rugby devrait penser à recruter Aymeric Laporte et Gavi pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde justement de rugby parce qu'ils ont un certain talent, surtout dans les chandelles. Mi-foot, mi-rugby, regardez. La Turquie aussi s'est qualifiée en battant la Lettonie 4-0 et ça méritait bien une petite danse traditionnelle. Et l'Italie joue gros demain pour tenter de se qualifier à l'Euro. Objectif, battre les Anglais. Et à l'entraînement, tu comprends qu'ils ont bien compris l'enjeu. Tous les moyens sont bons pour se qualifier. La maglia azzurra, siamo pronti, a morte, noi siamo l'Italia, ci siamo l'Italia, ci siamo l'Italia. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Petite pensée pour le 15 de France qui a perdu hier soir face à l'Afrique du Sud d'un petit point. Bon courage à eux, bon courage à vous. Prenez soin de vous et ciao. Vous étiez en début de rassemblement avec les Bleuets, avec Thierry Henry. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Ça fait quoi maintenant d'être dans le grand château? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Malo? Moi, pour la petite anecdote, c'est comment j'ai su que Castello allait être sélectionné avec moi. C'est après le premier entraînement du lundi après-midi. Je rentrais direction château parce que pour aller du château au terrain, il y a un petit peu de marche à pied. Et dans le complexe de Clairefontaine, au loin, je voyais quelqu'un marcher avec ses grosses affaires direction château, mais je savais pas qui c'était au loin. Et en me rapprochant petit à petit, je vois que c'est Castello en fait. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tes affaires comme ça direction le château et tout? Et il me dit, ouais, j'ai été sélectionné aussi en A, donc je te rejoins. Je pensais au début que c'était une blague, mais il avait l'air sérieux, donc ouais, non, c'était un plaisir de savoir qu'il allait être avec moi. C'était une bonne surprise pour vous, forcément, Castello, d'être appelé? Bien sûr, parce que je m'y attendais pas du tout. Je sortais d'un entraînement, je comptais rentrer faire mes soins et au final, on m'annonce que je vais rejoindre les A. Donc j'étais très content, même si j'y croyais pas trop. Mais j'étais très content et une fois que j'étais dans le château, j'ai commencé à réaliser que en fait c'est vrai. Elle est comment l'ambiance dans le château? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez devant votre télé pour la Coupe du Monde 2022 en train de regarder les copains qui sont maintenant vos coéquipiers. Franchement, moi je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. Je sens que voilà, le groupe vit bien et se connaît bien. On a tout de suite été très très bien accueillis. Donc on est vraiment heureux de faire partie de ce groupe-là pour ce rassemblement et on espère qu'il y en aura d'autres. Ça fait quoi d'être ensemble, vous deux, gamins de l'Olympique Lyonnais, d'être à présent sous le maillot de l'équipe de France avec cet équipement-là qui est si spécial, hein. Je sais que pour vous c'est spécial, Castello, les équipements. Hein. Non, bien sûr, on est très contents. On a eu la chance de jouer ensemble pour notre club formateur. Et maintenant de pouvoir jouer ensemble en équipe de France, j'espère que ça pourra arriver. Mais déjà, juste le fait d'être ici, c'est déjà quelque chose de grand. Quand on a goûté à l'équipe de France, on se dit quoi? On a envie à présent de disputer l'Euro, messieurs? Je pense que forcément, ça doit être un objectif. Après, moi, pour ma part, il ne faut pas forcément se concentrer sur les choses trop à long terme. Déjà, prendre les choses comme elles arrivent, tout simplement. Travailler jour après jour pour après, oui, prétendre à atteindre cet objectif. C'est dans un coin de notre tête, je pense. Castello, pareil. Et voilà, on se doit de travailler pour essayer d'y être, tout simplement. Ouais, exactement. On est d'accord? On est des compétiteurs, donc forcément, on veut jouer les plus grandes compétitions. Mais comme il a dit, il ne faut pas se prendre la tête dessus, être performant en club et après on verra. On vous souhaite en tout cas de jouer et de connaître une nouvelle sélection.